Enseignants compétents et performants, engagés pour une école de qualité. C'est le thème de l'année scolaire 2019-2020 qui s'ouvre dans un contexte de mise en œuvre du programme social du gouvernement. Ainsi, 5300 instituteurs, 3000 professeurs de collège et 2000 professeurs de lycée viennent d'être recrutés pour pallier le déficit d'enseignants si préjudiciable à l'action éducative. Cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les acteurs du système éducatif a été une occasion pour faire le bilan de l'année écoulée. Une année marquée par de bons résultats aux examens de fin d'année. 41,23% au bac, 57,31% au BEPC et 84,48% au CEPE. En dépit de ces résultats obtenus, l'année a été également marquée par des fraudes et des perturbations. C'est pourquoi la ministre Kandia Camara a invité parents, enseignants et élèves à la responsabilité pour une année scolaire réussie. Il est évident que si l'enseignant est compétent, performant, s'il est véritablement engagé, naturellement, nous aurons cette école de qualité que nous souhaitons de tous nos vœux. Élèves de Côte d'Ivoire, mes chers enfants, tout ce que nous faisons vous est dédié. Aimez vos études. Allez à l'école comme l'on va à la fête. Étudiez avec joie, avec patience et avec sérieux. Enseignants et chefs d'établissement s'engagent à relever ces défis en vue du rayonnement de l'école. Il n'y a pas de commentaires, ce sont des consignes, ce sont des orientations. Nous sommes des exécutants et on va les exécuter. Pour cette rentrée scolaire, naturellement, tout va se passer comme il se doit. Nous allons faire notre rentrée scolaire pour donner des chances à nos enfants, aux enfants de Côte d'Ivoire, leur droit à l'éducation. Cependant, les enseignants que nous sommes avons des préoccupations, qui sont des préoccupations majeures à ce jour-là. Si rien n'est fait pour la satisfaction de nos revendications, naturellement, nous allons rentrer dans les procédures qui nous sont données. Nous venons d'entendre les différentes recommandations. C'est pour nous une feuille de route qui nous permet de véritablement nous impliquer dans la vie de l'école afin d'aboutir à de meilleurs résultats. Démarrée le 9 septembre dernier, l'année scolaire 2019-2020 prendra fin le 31 juillet 2020. Installé à son propre compte, Olivier Kanga vient se faire former au rendez-vous de la jeunesse de Blocos. Chef d'entreprise, il aspire créer plus de richesses dans sa société. Après un moment d'écoute et d'échange, Olivier acquiert de nouvelles orientations pour aller plus loin. En tant qu'entrepreneur, il y a des fautes qu'on peut commettre. Mais ces fautes-là, on peut les limiter si on prend l'expérience avec d'autres personnes qui ont déjà vécu plus grand que vous. Ce que je retiens de manière résumée, c'est que ce niveau-là, on ne pensait pas les trouver ici facilement en Afrique. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, puis grâce aux forums qui sont initiés comme ça, on peut rencontrer des personnes de cette carrure-là. Comme Olivier, la jeunesse de Cocody Blocos a été formée à l'entrepreneuriat, source de richesse. Et les clés d'une idée d'entreprise florissante ont été données par le conférencier au cours de cette rencontre. Ce que je recommande aux jeunes de Blocos, c'est qu'ils puissent s'investir à bras le corps dans la lecture. Mais dans quelle lecture au fait? Dans la lecture de documents pratiques sur l'entrepreneuriat. Deuxième des choses qui transforment la vie de quelqu'un, ce sont les personnes que vous rencontrez. Alors quand vous voulez entreprendre quelque chose, il y a des personnes qui ont été dans le secteur avant vous, qui vous ont dévancé. Le moins que vous puissiez le faire, c'est de vous approcher de ces personnes-là, leur demander des conseils. La troisième chose qui change vos vies, c'est l'événement, l'expérience que vous avez, que vous vivez. Pour servir de l'expérience des autres, pour pouvoir capitaliser sur les expériences que vous n'avez pas, pour pouvoir catapulter votre vie. Ce cadre d'échange entre jeunes et professionnels, une initiative de l'Union des jeunes de Blocos. Le constat, c'est que les jeunes de Blocos eux-mêmes n'entreprennent pas du tout. Et les gens viennent d'ailleurs pour entreprendre à Blocos. Mais le jeune de Blocos, quand vous rentrez dans le village de Blocos, vous trouvez le jeune assis, soit devant chez lui, il passe le temps à jouer aux dames, il s'amuse. Et quand il a un peu d'argent, il pense à manger, boire, danser. Pour transformer cette jeunesse, il faut commencer d'abord par la réveiller. C'est pourquoi on a commencé d'abord par les RDJ, les rendez-vous de la jeunesse. J'ai parlé du contact entre la jeunesse et ceux qui ont entrepris,
pour que nos jeunes apprennent à détecter d'abord les entreprises, à pouvoir se lancer dans la création d'entreprises. Les rendez-vous de la jeunesse de Blocos ont lieu chaque année. L'édition 2019 a été marquée par une opération grand ménage dans tout le village. La sécheresse, les inondations, l'érosion côtière et bien d'autres aléas sont autant de conséquences causées par le changement climatique. Des experts ouest-africains et occidentaux réfléchissent à l'élaboration d'un plan d'action. La géo-ingénierie solaire pourrait être une solution à ce phénomène selon les spécialistes. L'idée de base serait de masquer légèrement le soleil, en réalité de renvoyer une fraction du rayonnement solaire arrivant vers la Terre, afin de refroidir très légèrement la planète. L'idée, on va dire, c'est d'imiter un petit peu les volcans. Voilà, quand un volcan entre en éruption, il projette de grandes quantités d'aérosols sulfatés dans l'atmosphère, et ça va créer des conditions qui sont un peu plus réfléchissantes finalement dans la haute atmosphère. C'est ça qui va renvoyer une fraction du rayonnement solaire et refroidir légèrement la planète. En Côte d'Ivoire, les recherches sur la géo-ingénierie sont menées par le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection CURAT. Depuis la COP21 à Paris, le pays s'est engagé à lutter contre les effets du changement climatique. Et pour lutter contre ces changements climatiques, il faut savoir qu'il y a deux actions essentielles à mener. La première action, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième action, c'est de pouvoir s'adapter finalement aux effets des changements climatiques. On a vraiment le devoir de faire en sorte qu'on puisse amener tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, que ce soit tout ce qui est pêche et j'en passe, à faire en sorte qu'on s'approprie ce nouveau concept et qu'avec nos capacités, on puisse aller véritablement vers un environnement sain, non seulement pour la Côte d'Ivoire, que pourquoi penser aussi un modèle pour l'Afrique. Les résultats de ces réflexions viendront aider les gouvernements à prendre les mesures idoines pour atténuer les effets du changement climatique. À Belgrade, la bataille pour sortir le camp nazi de l'oubli. Aujourd'hui, ce site de la capitale serbe est un quartier délabré. Peu savent que 7000 juifs et 10 000 prisonniers ont péri dans les lieux. L'ancienne morgue est même devenue un restaurant. Il y a une boîte de nuit et un club de sport. Et l'an dernier, le projet d'ouverture d'un jardin d'enfants a été abandonné face au scandale. Dans les années 80, le gouvernement a vendu des bâtiments à un homme d'affaires. J'ai ouvert un jardin d'enfants en pensant que ce serait un nouveau départ pour cette région, que les enfants qui n'ont rien fait de mal pourraient commencer une nouvelle vie d'ici, une nouvelle création pour oublier la guerre et la souffrance. 90% de la communauté juive de Serbie a été exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale. À 77 ans, cette rescapée du camp souhaite la création d'un grand mémorial. Pourquoi ils n'ont pas encore fait de mémorial? C'est vraiment dommage pour les générations futures, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne savent rien. Même mes enfants et d'autres, ils ne savent rien de ce qui s'est passé là-bas. C'est une honte. Nous devons reconstruire et établir un mémorial à Staros Ajmist parce que c'est un avertissement pour tout le monde. Qu'il est possible que cela arrive à n'importe qui, pas seulement aux Juifs. Cet été, la Serbie a annoncé une loi en préparation concernant l'aménagement du site.